Bonjour à tous, merci de nous suivre. Voici le sommaire de ce journal. En Côte d'Ivoire, la célébration hier de la Nuit du Destin par la communauté musulmane. Il s'agit de la Sainte Nuit pendant laquelle le Coran est descendu du ciel. Des prières ont donc été dites pour célébrer cet événement. Les imams appellent à faire confiance à Dieu face aux épreuves. Le président de la République de Côte d'Ivoire invite les États africains à mettre un accent particulier sur la santé, l'éducation et la formation. Alassane Ouattara a participé hier à une table ronde virtuelle de haut niveau du New York Forum Institute autour du thème « Pour une Afrique résiliente, quelle voie tracer ?» Enfin, 34 nouveaux cas de coronavirus enregistrés hier en Côte d'Ivoire. Dans ce journal, les précisions du professeur Mamadou Samba, directeur général de la santé. En Côte d'Ivoire, la communauté musulmane a célébré hier la Nuit du Destin. Cet événement correspond à la Sainte Nuit pendant laquelle le Coran est descendu du ciel. Nous allons revenir sur cette célébration tout au long de ce journal. Poursuivons avec les activités du président de la République de Côte d'Ivoire. Alassane Ouattara a participé hier à une table ronde virtuelle de haut niveau du New York Forum Institute. Thème retenu pour une Afrique résiliente, quelle voie tracer? Il s'agissait pour les pays africains d'exposer les actions individuelles et collectives dans le cadre de la lutte contre la maladie à coronavirus. Les précisions de Jérôme Kofi Abolin. Il fait partie des chefs d'État qui ont pris part ce mardi à la table ronde du New York Forum Institute par visioconférence. Il s'agit bien entendu du président de la République de Côte d'Ivoire, Alassane Ouattara. L'initiative venue du pays de l'oncle Sam se veut cruciale par ces temps de la maladie à coronavirus et avec un objectif précis, celui en vue de réfléchir sur un futur menacé par cette pandémie afin d'y apporter des solutions. La participation à cet événement par le chef de l'État ivoirien constitue une preuve irréfutable de son leadership exemplaire quant à la gestion de cette crise sanitaire. Dans son adresse à cette occasion, le président de la République, Alassane Ouattara, invite à mettre un accent particulier sur la préservation de la santé, l'éducation et la formation pour tous. Je pense que l'Afrique a tiré des leçons de cette pandémie. Je pense que ça ouvre des opportunités pour nous de mettre l'accent sur la santé. Nous le faisons déjà, mais il faut le faire encore plus, surtout que nous avons maintenant un soutien de la communauté internationale, de continuer de mettre l'accent sur l'éducation, sur la formation technique, technologique de nos jeunes et de faire en sorte que ces jeunes gardent espoir et restent en Afrique, sur notre continent, pour aider à développer le pays. Et je pense que donc le Covid, la situation n'a pas été, elle est certainement difficile dans le monde, elle est difficile en Afrique parce qu'à cause des faiblesses de nos systèmes de santé, mais nous pouvons nous dire que nous avons quand même des taux de létalité qui sont faibles. Nous devons encourager nos scientifiques, nos professeurs de sciences à faire des efforts, à trouver des médicaments, des choses qui soient adaptées à notre vie future pour que si ces pandémies devaient se multiplier, on ne sait jamais, d'autres pandémies peuvent arriver, que sur le continent, nos ressources donc humaines puisse nous permettre de surmonter ces difficultés. Cette table ronde, le New York Forum Institute en fait son premier événement virtuel consacré au continent africain. C'est pourquoi le thème choisi, à savoir « Pour une Afrique résiliente, quelle voie tracer ?» ne fait, on peut le dire, aucune ambiguïté. Comme le président Alassane Ouattara, plusieurs autres chefs d'État africains y ont participé. En Côte d'Ivoire, 3 projets de loi adoptés hier par les députés de la Commission des affaires générales et institutionnelles. Il s'agit du projet de loi portant ratification
de l'ordonnance portant révision du code électoral, le projet de loi portant recomposition de la commission électorale indépendante, la CEI, et le projet de loi organique portant composition, attribution et fonctionnement de la Chambre nationale des rois et chefs traditionnels. Tout de suite, les explications de Moussa Konaté. La nouvelle loi sur la commission électorale indépendante enregistre des modifications. Le projet de loi portant ratification de l'ordonnance portant modification de la loi sur la recomposition de la CEI est adopté par les députés membres de la Commission des affaires générales et institutionnelles. L'Assemblée nationale a autorisé le président de la République à prendre par ordonnance, pendant la gestion 2020, des mesures relevant du domaine de la loi pour l'exécution de son programme en matière économique et financière. Avec les modifications opérées, la commission électorale indépendante comprend désormais 16 membres pour la commission centrale contre 15 auparavant. Ainsi, le nombre des personnalités proposées par les partis ou groupements politiques de l'opposition est passé de 3 à 4. Le nombre des membres de chacune des commissions locales est passé également de 7 à 8 par le même procédé. Les députés ont également donné leur accord pour l'adoption du projet de loi portant ratification de l'ordonnance portant révision du code électoral. Une ordonnance prise en vue de la tenue des prochaines élections aux dates constitutionnelles. Elle apporte des innovations. L'ordonnance apporte des innovations majeures résultant de la concertation entre le gouvernement, l'ensemble des partis et groupements politiques et la société civile. Ces innovations portent notamment sur l'institution du parrainage citoyen pour l'élection présidentielle, le relèvement du niveau de cautionnement à 50 millions de francs CFA pour l'élection présidentielle, l'abaissement à 5% du taux du suffrage requis pour le remboursement du cautionnement, la promotion des droits politiques de la femme par une meilleure représentation dans la constitution des listes de candidatures pour les élections législatives, sénatoriales et locales, la suppression de la référence aux intérêts économiques et sociaux comme condition d'inscription sur la liste électorale et son remplacement par des critères plus objectifs, le domicile, la résidence, le lieu d'inscription au rôle des contributions, le lieu d'immatriculation des Ivoiriens à l'étranger, à l'effet de lutter contre la transhumance des électeurs. Autre texte examiné et adopté ce jour, le projet de loi organique portant composition, attribution et fonctionnement de la Chambre des rois et chefs traditionnels. Il s'agit de donner un statut institutionnel à ces garants des us et coutumes. Ce sont les gardiens de nos traditions, ce sont ceux-là même qui régulent la vie de nos populations dans les hameaux les plus reculés et même quelquefois dans les zones urbaines. Et ce sont des faiseurs de paix. C'est des personnes qui ont apporté et qui continuent d'apporter énormément à la nation ivoirienne. Le président de la République, depuis 2014, a donné un statut particulier aux chefs traditionnels et à travers la Constitution de 2016, le président a également tenu à faire de cette organisation une institution de la République. Cette séance a vu la présence du ministre en charge des relations avec les institutions de la République, Gilbert Kafana Koni, et de Sansan Kambili, le garde des Sceaux, ministre de la Justice. Religion, la nuit du destin ou l'Ayat al-Qadr a donc été célébrée hier en Côte d'Ivoire par la communauté musulmane. Des prières ont été dites dans les locaux de la radio-diffusion télévision ivoirienne, la RTI, dans la commune de Cocody, en présence du ministre d'État, ministre de la Défense, Ahmed Bakayoko. Les détails, Mamadou Kouassi. À situation exceptionnelle, organisation exceptionnelle. Ce sont les locaux de la télévision ivoirienne qui accueillent la célébration officielle de la Nuit du Destin pour le compte du COSIM. Célébration retransmise en direct sur les antennes de la chaîne nationale. Doublement éprouvée par la Covid-19 et surtout par la disparition de son guide suprême, la communauté musulmane de Côte d'Ivoire s'est interrogée sur l'essence de l'épreuve, sa compréhension en islam et comment y faire face. Des interrogations auxquelles l'imam Haroun Koné, conférencier du jour, apporte des réponses. En tant que citoyen et en tant que croyant, face à l'épreuve, le musulman doit rester patient
et demeurer dans la prière, dans les doigts, dans l'invocation et dans les zikrs, car cette discipline communautaire influe sur l'issue de l'épreuve. La confiance en Allah reste le premier rempart vis-à-vis de l'épreuve. À la patience dans l'épreuve, le COSIM recommande également aux fidèles musulmans d'ajouter la solidarité pour faire face à la Covid-19. Oui, frères et sœurs, ensemble, unis et solidaires dans le bon sens, l'humanité peut réaliser des choses inespérées, car Dieu nous accordera alors toute son assistance. Nous voudrions inviter chaque Ivoirienne et chaque Ivoirien, quelle que soit sa position sociale, à intégrer cette noble notion de solidarité en lui, dans son esprit, dans son comportement, dans son éducation et dans l'éducation de l'autre. Il invite à ce que l'homme privilégie dorénavant la solidarité sous toutes ses formes, en ensemant les grains autour de soi et partout ailleurs. Le ministre d'État, ministre de la Défense, Ahmed Bakayoko, représentait le chef de l'État à cette nuit de la destinée. Et dans le message du président de la République, Alassane Ouattara, délivré par le ministre Sidiki Diakité, ont été salués les efforts des guides religieux dans la lutte commune contre la Covid-19, avant d'exhorter la communauté musulmane à protéger l'héritage du Cheikh Boakari Fofana. Le président de la République salue la mémoire de ce grand homme. Il invite la communauté musulmane à ouvrir le livre de la vie du Cheikh Boakari Fofana, parce qu'elle y trouvera les instruments nécessaires pour assurer sa propre cohésion et les instruments nécessaires pour promouvoir la paix et la cohésion entre cette communauté et les autres communautés religieuses. Aux différents messages délivrés, les fidèles musulmans ont marqué leur adhésion. Je voudrais demander humblement à toute la population ivoirienne et particulièrement à tous les musulmans et singulièrement aux femmes musulmanes de respecter toutes les barrières qui ont été énoncées par les autorités. Moment opportun donc d'intensifier la prière pour nos défunts, tous nos défunts musulmans et aussi pour le pays qui a des rendez-vous importants pour que la paix soit, pour que le cœur soit apaisé. Nous ne pouvons que louer Allah et qu'il ait pitié de l'âme de notre guide spirituel et que surtout qu'il ait l'âme de tous nos défunts. Depuis le début du mois de Ramadan, à la demande du président du COSIM, Feu Cheikh Boakari Fofana, le Coran a été lu intégralement 1762 fois dans l'ensemble des mosquées de Côte d'Ivoire. Des lectures pour la paix et le développement du pays. Cette nuit de la destinée, qui vaut à elle seule 1000 mois d'adoration, a été le moment de clore ces différentes lectures par une bénédiction finale. Les fidèles musulmans de Bouaké, dans la région centre du pays, ont également célébré hier la nuit du destin. Quel message délivré dans le sermon des imams? Pour en parler, Soro Corona de RTI Bouaké. Laylatul Qadr ou la nuit du destin, nuit au cours de laquelle les portes du ciel s'ouvrent, où les anges et les esprits descendent pour effacer les péchés de l'année écoulée, a été célébrée sous la pression de la Covid-19. À Bouaké, la quasi-totalité des mosquées et places publiques qui grouillaient du monde les années précédentes en cette nuit sont demeurées désertes. Les fidèles musulmans sont restés simplement à la maison pour commémorer cette nuit qui vaut à elle seule 83 ans et 4 mois d'adoration. Et cela en application des mesures barrières de lutte contre la Covid-19. Dans les rares mosquées ouvertes, les fidèles musulmans étaient soumis à des conditions. Le COSIM n'a fait que répéter et sensibiliser les fidèles à accepter, les mosquées, les imams à accepter les mesures barrières imposées, porter son cache-nez, venir à la mosquée avec son tapis personnel. À la mosquée Yassine d'Air France 3, une cinquantaine de fidèles autorisés à bénéficier du prêche du guide religieux. Diabaté Ahmed a exhorté ses coreligionnaires à multiplier les prières afin qu'Allah éloigne de la terre cette maladie et qu'il inspire les chercheurs à trouver un remède au coronavirus. Nous avons prié pour qu'il y ait des remèdes parce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit si vous voyez qu'il y a une maladie, c'est qu'il y aura des remèdes. Nous attendons, nous sommes patients. La célébration particulière de la nuit du destin n'a pas ébranlé la foi des musulmans qui sont restés éveillés à implorer le pardon d'Allah. Laylatul Qadr
est l'une des nuits impaires des 10 derniers jours du mois de Ramadan. Voilà à présent le point du jour sur la maladie à coronavirus. 34 nouveaux cas de coronavirus ont été enregistrés hier en Côte d'Ivoire par le ministère de la Santé et de l'Hygiène publique. Notre pays compte actuellement 2153 cas confirmés, dont 1050 personnes guéries et 28 décès. Les précisions du professeur Mamadou Samba, directeur général de la Santé. Le ministère de la Santé et de l'Hygiène publique a enregistré ce jour, mardi 19 mai 2020, 34 nouveaux cas de Covid-19 sur 566 échantillons prélevés, soit 6% des cas positifs, 10 guéris et 0 décès. À la date du 19 mai, la Côte d'Ivoire compte donc 2153 cas confirmés, dont 1050 personnes guéries, 28 décès et 1075 cas actifs. Le nombre total d'échantillons est de 19 174. Le ministère de la Santé et de l'Hygiène publique tient à rappeler aux populations que la Covid-19 continue de circuler dans notre pays. Aussi, le ministère de la Santé et de l'Hygiène publique voudrait rappeler et insister que les mesures barrières sont pour le moment les seuls moyens de prévention de la Covid-19 et qui permettent aussi de freiner la propagation du virus. Le ministère de la Santé et de l'Hygiène publique exhorte les populations de la Côte d'Ivoire à un strict respect de ces mesures barrières qui nous permettront de freiner la propagation de la pandémie, de la maîtriser et de la contrôler sur notre sol. Si toutefois vous toussez, avec de la fièvre et des difficultés respiratoires, nous vous recommandons de vous rendre dans les centres d'accueil et de dépistage Covid-19 ou d'appeler les numéros gratuits suivants, le 101, le 119, le 125 et le 143. Le ministère de la Santé et de l'Hygiène publique remercie et félicite tous les acteurs de la santé pour leur engagement et leur dévouement dans la lutte contre cette pandémie. Comment évolue la maladie à coronavirus hors de chez nous? Au Ghana voisin, 6096 cas confirmés, dont 31 décès. Au Burkina Faso, 796 cas confirmés, dont 51 décès. La Guinée-Conakry avec 2863 cas confirmés, dont 18 décès. Le Libéria face à 233 cas confirmés, dont 23 décès. Et enfin le Mali avec 901 cas confirmés de coronavirus, dont 53 décès. Dans le monde entier, 4 918 938 cas confirmés de coronavirus, dont plus d'1 900 000 personnes guéries et 323 723 décès. En Côte d'Ivoire, comment la commune d'Adjamé gère-t-elle la crise sanitaire liée au coronavirus? Selon le maire Farikou Soumaoro, les actions de lutte du conseil municipal sont axées sur la sensibilisation, la distribution de masques, de kits sanitaires et la désinfection des lieux publics. Le maire d'Adjamé animait hier le point presse organisé par le gouvernement. Les détails, Mahama Traoré. Adjamé, premier carrefour commercial de Côte d'Ivoire. Cette commune, qui ne compte qu'environ 400 000 résidents, accueille chaque jour entre 2 à 3 millions de passants. Comment veiller à ce que ce flux de personnes ne soit un facteur de propagation de la Covid-19? Le conseil municipal, avec l'appui de certains partenaires, a procédé à la désinfection des bureaux de la mairie, la désinfection des grandes artères de la commune, la désinfection des 15 marchés de la commune, la désinfection de 53 lieux de culte dans toute la commune, la désinfection de 11 gares routières, la désinfection des 10 rues principales de la commune pour un total de 16 km environ. La désinfection de 30 rues secondaires pour un total de 33 km 500. La désinfection d'une centaine de véhicules de transport en commun.
Sensibilisation, port obligatoire du masque dans les commerces, réaménagement des horaires d'ouverture et de fermeture des 15 marchés de la commune. Toutes ces actions font qu'Adjamé n'enregistre à ce jour que 13 cas de Covid-19 et aucun décès signalé. Toutefois, le ministère de la Santé suggère aux autorités communales une surveillance accrue. La commune d'Adjamé fait partie du district sanitaire Adjamé, Plateau, Atekoubé, en 4e position des districts sanitaires les plus touchés. La commune d'Adjamé est caractérisée par ses marchés abordables et achalandés qui attirent des clients d'horizons divers et donc de grands attroupements. La diversité de sa population et la grande variété de ses activités en font une commune qui mérite attention particulière car à haut risque de propagation du virus si les différentes mesures préconisées pour faire barrage à l'avancée de la pandémie ne sont pas respectées. À la veille des célébrations religieuses de la Nuit du Destin et de la Fête de l'Ascension, le porte-parole de la police nationale appelle les leaders religieux au respect des mesures barrières. Par ailleurs, nous voudrions continuer à faire confiance à nos guides spirituels en cette semaine de grands rendez-vous religieux. Nuit du Destin pour les musulmans, Ascension, jeudi pour les chrétiens. Quant à l'observation scrupuleuse des mesures en vigueur, notamment le port du masque obligatoire, la distanciation de 1 mètre, le plafonnement du rassemblement à 200 personnes en un seul lieu et le lavage constant des mains par les fidèles. Le commissaire Bleu Charlemagne rassure sur la détermination des forces de sécurité à veiller au strict respect des mesures liées à l'état d'urgence. Des vivres, des kits sanitaires et masques de protection offerts récemment à la commune de Koumassi dans le cadre bien sûr de la lutte contre le coronavirus. Cérémonie de remise de ces dons en présence du ministre des Sports et Loisirs Paulin Danho. On fait le point avec Lanciné Bakayoko. Ces denrées alimentaires et autres matériels de prévention à l'hôpital, au conseil municipal ainsi qu'aux disciplines sportives de la commune de Koumassi viennent en appui aux initiatives nationales visant à protéger les populations contre la maladie à coronavirus. Mais l'objectif n'est pas un aspect purement lucratif, mais c'est purement social. Mettre du social autour du sport. Donc nous avons décidé d'accompagner la jeunesse sportive de Koumassi, l'hôpital général de Koumassi et la mairie de Koumassi pour aider le magistrat de la commune de Koumassi dans son élan de solidarité. En ce moment où nous avons besoin de renforcer nos solidarités, parce que nous ne savons pas encore à quand la fin de cette pandémie qui malheureusement brise nos repères, brise nos certitudes. Cette action de générosité, occasion pour le ministre des Sports et Loisirs de sensibiliser les populations sur le respect scrupuleux des mesures barrières, malgré la quasi-normalisation de la vie socio-économique. Le virus circule. Il nous faut donc redoubler de vigilance. Il nous faut redoubler de vigilance parce que le temps n'est plus aux incrédulités. Le temps n'est plus aux insouciances. Il est plus que jamais nécessaire d'être vigilant et prudent. C'est pourquoi le port du masque a été rendu obligatoire. En effet, selon le ministre Paulin-Claude Danho, la santé de tous dépend de la responsabilité de chacun. Des équipements médicaux d'une valeur d'environ 38 millions de francs CFA remis il y a quelques jours au ministère de la Santé et de l'Hygiène publique dans le cadre de la lutte contre la maladie à coronavirus. C'est un don des hôpitaux et industries pharmaceutiques Polymed. Le point avec Grace Kando. Plus de 37 millions de francs CFA, c'est le montant du don fait par le groupe Polymed pour contribuer au plan de riposte mis en place par le gouvernement dans le cadre de la lutte contre la COVID-19. Don composé entre autres de lits d'hospitalisation, de fauteuils de prélèvement, de destructeurs d'aiguilles, de brancards et de désinfectants. Nous sommes là pour vous soutenir dans ces moments difficiles et vous dire merci pour tout ce que vous faites pour la Côte d'Ivoire. J'invite tout le monde, toute personne, toute société privée, de faire de même pour soutenir notre pays. Le geste est apprécié à sa juste valeur par le ministre de la Santé et de l'Hygiène publique. C'est vous qui avez permis d'équiper le service de maladies infectieuses et tropicales dans le cadre
de la lutte contre Covid-19. On en a besoin pour l'équipement de tous les services. Merci aux différents membres de Polymed. Le ministre Aka Awele saisit l'occasion pour inviter les populations à appliquer les mesures barrières édictées par le gouvernement. Il est important de se faire dépister du coronavirus. Le personnel de la radiodiffusion télévision ivoirienne l'a bien compris. Les agents de la RTI, avec à leur tête le directeur général Fosseni Dambélé, sont allés se faire dépister dans un centre Covid-19. Les explications de Didier Nguessan. Centre de dépistage de la maladie à coronavirus de Cocody-Saint-Jean. Le personnel de la radiodiffusion télévision ivoirienne, RTI, conduit par son directeur général, vient se faire dépister. Enregistrement, échange avec le médecin-chef et prélèvement. Tour à tour, Fosseni Dambélé et ses collaborateurs se soumettent aux différentes étapes du protocole sanitaire. Un dépistage de masse auquel s'associe le médecin d'entreprise qui veille quotidiennement au bien-être des travailleurs. À la RTI, on a beaucoup de journalistes, de reporters qui vont sur le terrain, qui sont exposés. Et il est important pour nous, en tant qu'entreprise qui brasse plus de 800 personnes, d'éviter de transposer la maladie au sein de notre entreprise. Donc ça a été une politique de la direction générale. Nous encourageons même en tant que médecins d'entreprise pour que cela se passe dans plusieurs entreprises. Par ce dépistage massif de son personnel, la RTI, qui est au cœur de la sensibilisation des populations, montre l'exemple. Si on n'est pas dépisté, on ne sait pas qu'on est malade, surtout qu'on peut être asymptomatique. Ça veut dire qu'on a la maladie, mais sans le savoir, on distribue cette maladie à tous nos proches. Donc c'est pour cette raison, en tout cas au niveau de la RTI, on a tenu à venir faire ce test de dépistage. Cela permet de connaître son statut et de mieux prendre les précautions, de mieux observer les mesures barrières afin de ne pas contracter la maladie et protéger également les siens. La RTI, qui est une entreprise de rencontres et de contacts et d'échanges, eh bien, se doit de donner l'exemple avec la décentralisation des centres de dépistage à travers les différentes communes. Eh bien, pour nous, le comité de direction de la RTI, c'est, disons, une façon pour nous de sensibiliser l'ensemble de nos travailleurs, mais également rappeler une fois de plus aux Ivoiriens que c'est notre contribution à chacun de non seulement respecter les gestes barrières, mais aussi de pouvoir se faire dépister. En plus du dépistage du personnel, la Maison Bleue fait respecter les autres mesures barrières à la Covid-19, notamment le lavage systématique des mains, la prise de température à l'entrée et le port obligatoire des masques. Poursuivons avec ce communiqué. Le ministère de l'Emploi et de la Protection sociale porte à la connaissance des populations vivant en Côte d'Ivoire que demain, jeudi 21 mai 2020, jour de l'Ascension, est déclaré jour férié et chômé sur toute l'étendue du territoire national. Pour les signataires de la convention collective interprofessionnelle, le jour de l'Ascension est déclaré jour férié, chômé et payé. Le ministre de l'Emploi et de la Protection sociale et par intérim le ministre de la Fonction publique, le général Issa Koulibaly, officier de l'Ordre national. Mercredi 20 mai 2020, c'est aujourd'hui la journée mondiale de la météorologie. Cet événement vise à mieux faire connaître la météorologie. En Côte d'Ivoire, le message du gouvernement est lu par le ministre du Commerce et de l'Industrie. Souleymane Diarrassouba est au micro de Cheikh Koné. La journée mondiale de la météorologie, événement commémorant la signature de la Convention du Mètre en 1875, intervient dans un contexte particulier cette année, car l'humanité fait face à la pandémie du Covid-19. Le thème retenu cette année est « Les mesures pour le commerce mondial ». Ce thème vise à sensibiliser les gouvernants, les opérateurs économiques, les commerçants, les consommateurs et la société civile de l'importance des mesures dans les transactions commerciales en Côte d'Ivoire comme dans le monde. Selon l'OMC, le commerce mondial des produits a atteint un record de 19 670 milliards de dollars américains en 2018. Quand on sait qu'une part considérable des produits échangés est déterminée à l'aide d'unités légales de mesure, il devient évident que la métrologie joue un rôle prépondérant
dans le commerce mondial. Une importance qui a conduit le gouvernement ivoirien à accroître son utilisation dans le tissu économique, et ce, à travers plusieurs actions. La mise en œuvre effective du programme de conformité aux normes, VOC, pour garantir la qualité des produits dont les normes sont rendues d'application obligatoire. L'organisation chaque année de la campagne nationale de vérification périodique des instruments de mesure pour s'assurer de la conformité des instruments de mesure en service. La contribution de l'État de Côte d'Ivoire à la création du Centre régional de formation supérieure en métrologie à l'INPHB de Yamoussoukro. À la faveur de cette commémoration, tous les gouvernements sont unanimes. Un système de mesure solide doit être mis en place afin que l'application des normes et réglementations ne soit un obstacle technique qui pourrait augmenter les coûts des denrées et services ou encore entraver la libre circulation des biens. Et c'est la fin de cette édition. Merci de nous avoir suivis.